au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Brebis de sa bergerie, nul mot que de sa main. Sur les bancs, dans les prairies, oui, mon bonheur est divin. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Depuis l'heure où choisissait la joie de l'amour.
Dieu qui ne faille jamais. Le Dieu qui t'est toujours, Seigneur, à sa promesse et à sa parole. Aide-nous à demeurer au plus près de toi. Cache-nous sous les sangs, Seigneur. Et ce qui a été pour le roi du Calvaire, ce n'était pas pour rien. C'était pour nous racheter. Voilà, Seigneur Jésus. Ce soir, nous sommes venus, Seigneur, pour te rendre grâce. Pour tous ces beaux bienfaits que tu nous espères encore. Pour les souffles de Dieu que tu nous accordes. Père, beaucoup sont morts aujourd'hui. Mais toi, tu nous as préservés. Là, nous étions sortis. Dans les différents endroits, nous étions. Au travail, à l'école, tu as été avec eux. Alors, nous voulons, Seigneur, consacrer le moment à toi de cette année. Afin que tu puisses, Seigneur, descendre au milieu de nous. Et de prendre le contrôle de cet endroit. Tout esprit qui ne professe pas ton nom, nous le condamnons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous serons soignés et sans état. Magnifique Jésus. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te remettons ce moment entre tes mains, au Père éternel Jésus-Christ. Nous venons, au Père, humblement, solennellement, en tant que des pécheurs, au Père éternel Jésus-Christ. Nous remettre pleinement à toi, au Père éternel. Puisses-tu bénir ce moment, bénis la bouche, au Père éternel Jésus-Christ, qui vient nous apporter ta parole. Bénis chaque moment que nous passons ici et que chacun puisse avoir ce qu'il est venu rechercher. Nous nous mettons pleinement à toi, au Père éternel Jésus-Christ. Puisses-tu faire de grandes choses au milieu de tes enfants que nous sommes, au Père. Merci pour tout, pour la vie, au Père éternel Jésus-Christ. Sachant que dans ce monde, au Père éternel Jésus-Christ, il n'y a plus rien de bon, au Père éternel Jésus-Christ. Mais nous savons, au Père éternel Jésus-Christ, qu'il n'y a qu'en toi, au Père, que nous sommes en sécurité, au Père éternel Jésus-Christ. Merci pour tout, au Père éternel Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, on s'est prié et demandé. Amen. On va prendre Remplis-moi d'amour. Comme on n'a pas de projection, si vous avez l'application Symphonie de l'épouse, vous pourriez suivre notamment les paroles en fait. On a pris Remplis-moi d'amour. Vous trouverez dans Symphonie de l'épouse. Laisse-moi marcher, Seigneur, là où tu es passé. Je
Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce soir? C'est un grand privilège pour nous. Pendant que vous êtes debout, nous allons rapidement, sans plus tarder, vu que vous avez beaucoup chanté, on va prendre Luc chapitre 19, sans plus tarder, pour avoir du temps. Au moins de toucher le milieu de l'exhortation de ce soir. Luc chapitre 19, le verset 1 à 10. Amen. Je crois que tout le monde a au moins les yeux fixés sur la parole pour avoir cette attitude et cette habitude. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Nous nous tenons respectueusement pendant que nous lisons la parole du Seigneur. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche à voir qui est Jésus? Amen. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Amen. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Oui Seigneur, nous te rendons les multiples actions de grâce. Nous te disons merci pour ces paroles. Ô Dieu qui nous rappelle qu'en réalité, nous aussi, nous étions perdus, mais tu nous as ramenés dans la bergerie. Amen. Laisse que pendant, ô Dieu, que nous ouvrons cette parole, que l'homme cher puisse s'effacer, que l'intelligence de l'homme soit confondue, mais que le Saint-Esprit descende, ô Dieu, pour exhorter cette assemblée et nous parler de la part du Seigneur. Merci pour ces moments. Louange et honneur à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Est-ce que vous êtes heureux dans la maison du Seigneur? Amen. C'est une assurance bénie. Amen. Amen. Je commencerai l'exhortation de ce soir par deux petits commentaires. Le premier relève d'une citation de Frère Branham ou d'une petite histoire concernant Frère Branham. Un jour, Frère Branham était chez lui, il était en train de parler avec sa femme. Et il y a un de ses frères, Frère Sinders, Amen, qui est venu le voir et qui lui a dit, Frère Branham, c'est bien, tu es prédicateur, tu es ci, tu es ça, mais j'aimerais te parler de l'assurance. Alléluia. Parce que Frère Sinder travaillait dans les assurances, comme peut-être notre bien-aimé ici. Donc Frère Sinder, il était dans les assurances, et ça sonne d'ailleurs comme sur le nom de notre bien-aimé. Et pendant qu'il parlait, Frère Branham, il demande à Frère Branham, as-tu une assurance? Frère Branham lui dit que moi, j'ai déjà une assurance. Amen. Il dit que, mais Frère Branham, tu as l'assurance comment? Et quand Frère Branham a répondu, sa femme qui était à côté commence à regarder Frère Branham avec un regard prompt pour dire menteur. Tu as quelle assurance? Alléluia. Amen. Donc elle ne comprenait pas de quoi parlait Frère Branham. Et elle s'est dit que Frère Branham mentait au Frère Sinder, parce que lui, il a déjà une assurance. Et Frère Sinder, continuant l'échange, alléluia, Amen. continuant l'échange avec Frère Branham, lui dit, mais comment s'appelle ton assurance? Frère Branham lui dit, mon assurance c'est la vie éternelle. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Il dit, mon assurance c'est la vie éternelle. Mais Frère Sinder est resté un peu calme, il était étonné.
Après, il demande à Frère Branham, mais je n'ai jamais entendu parler d'une compagnie au nom de la vie éternelle. Alléluia. Je n'ai jamais entendu cette compagnie. Je n'ai jamais entendu parler de cette compagnie. Quand tu me dis que ton assurance, c'est la vie éternelle. Quand Frère Branham lui explique un peu, Amen, Frère Sinde dit, ah, c'est très bien, c'est une bonne chose. Frère Branham lui a expliqué. Mais il lui dit que mais ça c'est pour le cimetière. Je ne sais pas quoi. Il a dit quelque chose comme c'est pour le cimetière. Amen. Et il dit à Frère Branham lui dit que ce n'est pas seulement pour le cimetière. Parce que j'ai l'assurance que quand on me mettra dans la tombe, un beau matin je pourrai en ressortir. Donc l'assurance de Frère Branham, alléluia, était que pour qu'une fois qu'on l'aura mis dans la tombe, un matin, il en ressortira. Amen. Donc, bien aimé, aujourd'hui, les hommes font tout pour avoir des assurances, comme on l'a si bien dit. Amen. Mais cette assurance aura des limites une fois que vous serez dans la tombe. Aujourd'hui, les gens font tout pour avoir un emploi, pour avoir un compte bancaire, pour avoir une assurance moto, une assurance automobile, une assurance maison. Mais ces assurances ont des limites. Amen. Une fois que vous serez mis dans la terre, amen, ces gens ne viendront plus vous parler d'assurance. Alléluia. Amen. Tu auras un banquier qui te parle d'assurance bancaire. Mais une fois qu'on te mettra dans la tombe, ce banquier ne viendra plus te parler de sa banque. Alléluia. Amen. Une fois que tu seras dans la tombe, ton employeur ne viendra plus te proposer des missions dans la tombe. Parce qu'il y aura déjà une limite. Alléluia. La main qui travaillait en industrie, qui travaillait en entreprise, serait déjà en train de pourrir dans la terre. Amen. C'est pourquoi Frère Branham a dit, moi j'ai une assurance que quand on me mettra sur terre, un matin j'en ressortirai. Amen. Parce que le traité de l'assurance, c'est que quand tu reviendras, que tu puisses m'appeler pour que nous terminions notre affaire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, mon deuxième commentaire. Aujourd'hui, il y a Frère Samuel qui nous a amené quelque part, Frère Ariel et moi, alléluia, par l'entremise de notre sœur qui se soucie un peu pour moi ces temps-ci, c'est Nadia, que Dieu te bénisse. Ça ferait vraiment plaisir. Vous avez vu la citation de Frère Branham qu'on a envoyée dans le groupe hier. Et dès quand vous allez à l'étranger, que vous pouvez tomber sur un ami. Alléluia. Amen. Un ami, quelqu'un qui partage votre foi. Amen. Vous vous sentez hard. Combien on lit cela dans le groupe? Oh, que Dieu vous bénisse, bien aimé. Ça fait vraiment plaisir. Et chaque fois que j'ai le message ou le coup de vue de Sœur Nadia, et c'est la remarqué, je l'appelle, il y a même maman parce qu'elle a vraiment le souci là. Alléluia. Que Dieu bénisse notre sœur. Et donc, par son entreprise, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a été là-bas travailler. Et le frère Samek avait beaucoup de choses à faire. Il m'a laissé un peu dans un site. Voilà. Et toute la journée, je travaillais avec deux messieurs, mais eux, ils parlaient beaucoup entre eux, donc j'étais un peu isolé. Donc je me sentais un peu isolé et après, je me disais comment aller parler avec eux alors qu'on n'aura même pas les mêmes sujets. Donc moi, j'étais dans mon coin toute la journée, vers 14h-15h, pendant que je me retrouve, je vois Frère Samuel venir. Alléluia. Amen. C'est comme s'il y a une puissance qui est entrée dans mon cœur. Quand je l'ai vu venir. Amen. Alléluia. Parce qu'une même partie comme moi s'approchait de moi. C'est comme quand vous approchez un aimant de l'autre aimant. L'aimant va réagir. Amen. Parce que c'est une même portion que lui. Alléluia. Je laisse l'aimant vu venir. La tristesse ou le caractère, comme j'étais isolé, ou même le stress que j'avais au visage a disparu. Alléluia. Je me suis dit, quelle assurance. Si je suis content de voir un frère qui vient comme ça, combien serons-nous joyeux quand Jésus-Christ lui-même reviendra ici sur la terre. C'est comme ça que j'ai commencé à méditer dans mon cœur. J'ai dit, oh Seigneur, si j'ai dans la joie dans mon cœur, on va faire Samuel venir. Combien quand je vois la Russie faire tout ce qu'elle fait, je sais que mon Seigneur est à la porte. Alléluia. Donc c'est une assurance bénie, frère. Amen. Si tu as la joie de voir un frère, cela prouve que ta joie sera plus grande quand tu verras le Seigneur Jésus. Amen. Mais si toi tu attaches ton visage, quand même un frère t'appelle, quand même un frère t'écrit, c'est comment? Mais on a se voit les mercredis, les vendredis, les dimanches, il va encore amputer mon jour, il n'y a pas la prière. Alléluia. Mais nous devons être dans la joie. Amen. Donc après ça doit s'approcher, le cœur est monté en joie. J'ai commencé à sourire, n'a pas compris pourquoi je souriais. Parce que je sais que si j'ai eu cette joie pour lui, combien sera ma joie quand Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Donc c'est pareil quand le Saint-Esprit descend en vous.
vous sentez une assurance. C'est ça. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit a une assurance. Il ne marche pas comme un païen. Il ne marche pas comme un mondain. Quand même la Russie, il va lire aux informations que la Russie a déjà lâché la bombe atomique. Il ne craindra rien. Plutôt au côté dira Alléluia. Alléluia. Donc même si il lâche la bombe, nous dirons Alléluia. Pourquoi? Parce que nous savons ce pourquoi la bombe est lâchée. Ceux qui n'ont pas le message sont dans le doute. Ils sont dans la peur. Ils sont dans la crainte. Mais l'ange de l'éternel campe tous ceux qui le craignent. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit descend, c'est la même assurance. C'est de cette petite scène avec le frère Samuel qui est venu l'exhortation de ce soir. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit descend, c'est encore plus glorieux, frère. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit, alléluia, c'est la plus belle des expériences que vous puissiez avoir. Amen. Vous pouvez avoir des expériences dans le monde, mais quand le Saint-Esprit descend en vous, quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous crierez alléluia à tout moment. Ainsi de même, il y a un homme un jour donc, qui avait cette envie d'espérance. Il avait cette expérience qu'il voulait aussi avoir. Il avait un ardent désir dans son cœur. Alléluia. C'est Zachée dont nous avons lu l'histoire. Et frère Branham dit que Zachée était le mari de Rebecca. Rebecca, elle avait cru au Seigneur. Parce qu'elle avait lu dans l'Ancien Testament, Moïse disait que Dieu a promis susciter un prophète comme lui. Alléluia. Et elle avait lu. Il ne suffit pas seulement de lire, mais il faut reconnaître la manifestation de la parole de ton jour. Amen. Elle avait lu, mais elle s'attendait à ce que ça se manifeste. Bien aimé, c'est bien d'avoir les promesses de Dieu. Alléluia. Mais il faut que ces promesses se réalisent dans ta vie. C'est bien de lire les brochures. Mais au moment où tu lis une brochure, ou au moment où tu écoutes une bande, il faut que ce que tu écoutes se manifeste aussi dans ta vie. Sinon les bandes ne te serviraient à rien. Tu peux même suivre 100 bandes par jour. Mais si ça ne se manifeste pas en toi, ce n'est pas différent d'une musique mondaine. Mais on n'a pas demandé qu'on mette les prédications sur les bancs ou dans les bancs pour que ça devienne le théâtre. Pour que ça devienne une répétition. Pour que ça devienne un quotidien sans résultat. Mais c'est pourquoi il a voulu qu'on mette les bancs. C'est pourquoi quand nous les écouterons, le même ange entre sa scène. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons les bancs. Les bancs, ce n'est pas quelque chose qui devient un acte, je sais pas, artificiel, qui devient, je sais pas, traditionnel. C'est en fait de ça quelque chose de superficiel, quelque chose d'automatique. Je me lève tac-ban, je mange tac-ban, je dors tac-ban. Non, c'est devenu automatique. Au fond, les bancs de même perdre de puissance dans la maison. Les bancs de perdre même de puissance quand nous les écoutons. Parce que c'est devenu comme le dessin animé. C'est devenu comme une musique qu'on aime simplement écouter. Mais il faut une expérience. Amen. Quand j'écoute une bande, je dois tirer quelque chose à l'intérieur. Sinon, tu vas écouter toutes les bandes. Un jour, quand tu as même tout écouté, les bandes, il n'y a plus rien à écouter. Mais il faut tirer puissance dans les bandes. Amen. Il faut tirer puissance dans la prédication. C'est des personnes habituées. On vient, on chante, le pasteur monte, il prêche, on rentre à la maison. C'est devenu l'artifice. C'est devenu automatique. Il y a même les chrétiens robots. Donc eux déjà c'est devenu robotisé. La prédication est robotisée. Quand le pasteur monte à l'estrade, il suffit qu'il donne seulement le verset qui va lire. On connaît à quelle sera la prédication. Donc eux ils sont déjà les anticipateurs de l'automatisme. Mais bien aimé, ce n'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a appelés pour que nous soyons une partie de lui. Amen. Dieu dans la chair humaine. Amen. Que quand tu dis, même le shalom aujourd'hui est devenu comme un mot vulgaire. Même Dieu te bénisse est devenu comme une phrase vulgaire. Aujourd'hui, c'est sans même... Alléluia. C'est sans amour dans le cœur. On dit à un frère que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, on dit même Dieu comme c'était un camarade de classe. Comme c'était une partie de poker. On dit même je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère. Sans même qu'il y ait une puissance dans le cœur qui entre dans le mot. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous a été donné. Pour que Dieu, il dit que, pour que Dieu lui-même, Jésus lui-même continue ses œuvres en nous. Quand je dis shalom, mon frère, je dois sentir ce que je suis en train de te dire. C'est venu du cœur. La Bible dit que c'est de la
grand shalom que Dieu ait donné à l'épouse, c'est celui que nous avons reçu en ce temps de la fin. Amen. Quand nous disons shalom à un frère, il y a un chant qu'un frère avait donné à l'église avant que je crois que c'était la même semaine. Il chantait, il dit shalom dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et dans le même couplet, il dit le plus grand shalom que Dieu a donné à l'époque, ce temps de la fin, c'est quand William Branham est paru. Et il dit que mon frère, au lieu de te dire que prends 10 000 francs, au lieu de te dire prends 100 000 francs, le plus grand des choses, c'est de te dire que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Quand tu me dis rien ne va, tu me dis frère, je suis malade. Ce que je fais quand je rentre chez moi, c'est de mettre les genoux seuls pour toi. Amen. Amen. Hier, quand on priait avec le frère, il ne fait rien. Le frère, il vient à la fin, il dit, oh vraiment, j'aime ça. Pourquoi? Parce qu'on a pensé à prier aussi pour les autres. Amen. Que tu pries pour toi, que tu pries aussi pour les autres, tu sentiras le Saint-Esprit. Amen. Et dans la banque, on écoute, je dis, laissez d'abord mon sujet, ne pensez pas à vous, priez pour un frère. Amen. Mais aujourd'hui, c'est devenu vulgaire. Alors, Zachée, sa femme avait cru. Alléluia. Elle avait lu dans l'Ancien Testament ce que Moïse disait. Elle avait lu dans l'Ancien Testament quand le prophète vient. Ce qui pour que c'est un vrai prophète, c'est que ce qu'il dit s'accomplisse. C'est ça. Frère Branham a prophétisé qu'il mourrait à 56 ans. 56 ans, il est mort. C'est ça. Amen. Donc la mort ne le surprenait pas. Alléluia. La mort ne surprend pas un fils de Dieu. Ce n'est qu'une séparation avec les choses charnelles. La mort ne nous fait pas peur. Parce qu'il a dit mort où est ton aiguillon. Christ a vécu la mort pour nous. Alléluia. C'est pourquoi William Branham pouvait annoncer des prophéties qui pouvaient se réaliser. Parce que c'était un prophète authentique. Amen. Donc, Rebecca, la femme de Zachée que nous lisons, avait cru au Seigneur. Elle avait reconnu en Jésus ce qui avait été annoncé dans la loi. Alléluia. Amen. Elle avait reconnu en Jésus ce qui avait été annoncé par les prophètes. Et Moïse avait dit que Dieu vous fait un prophète comme moi. Alléluia. Amen. Et quand elle a vu Jésus, elle a vu Jésus guérir les malades. Elle a vu Jésus discerner les pensées du cœur. Alléluia. Les pensées du cœur. Elle a vu Jésus ressusciter Lazare. Amen. Elle a su que cette affaire-ci, elle ne vient que de Dieu. Amen. Elle ne vient que de Dieu. Amen. Bien aimé, en ce temps de la fin, on a eu le même message. Avec une puissance promise. L'onction de Malachie 4. Mais pourquoi les gens restent incrédules? Parce qu'au temps de Jésus, quand il faisait cela, pendant que Rebecca a cru, pendant que certains ont cru, l'autre qu'on a appelé Belzébul. Exactement. Les gens sont étonnés qu'on dise que le branhamisme, c'est une secte. S'ils l'ont fait hier, c'est normal qu'ils le fassent encore aujourd'hui. De même que nous sommes partis, alléluia, de cette véritable semence, il y en a qui sont de la semence du serpent. Ils ne peuvent que faire et reproduire dans le même esprit de leurs pères qui ont persécuté le Seigneur. Amen. Mais Rebecca avait cru. Alléluia. Amen. Nous devons être heureux. Amen. C'est important. Nous devons être dans la joie. Amen. Et savoir que Dieu nous a fait grâce de le reconnaître dans une chaîne. Amen. Certains ont regardé comme toi ce message. Ils n'ont pas vu ce que toi tu vois. Amen. Ils n'ont pas cru ce que toi tu crois. Frère Branham dit que quand Pharaon regardait par la fenêtre, quand il voyait le peuple de Dieu, il voyait un peuple abandonné. Mais par les mêmes fenêtres, quand Moïse regardait, il voyait un peuple qui avait la promesse de Dieu. Quand je te vois mon frère, je vois Dieu dans une chair. Quand vous voyez un frère mal parler à un autre, mal parler d'un autre, te parler de tes infortunes, il n'a pas la révélation. Quand tu as la révélation, même pour parler à un frère, tu te tiens en respect. Peu importe ta position, peu importe ta richesse, quand tu parles à un fils de Dieu ou à une fille de Dieu, tu dis attention à l'esprit qui est dans la personne. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand on parlait comme il peut dans le message. Parce qu'ils pensent que eux, c'est eux qui ont le Saint-Esprit. Les autres n'ont pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte, c'est descendu sur tous ceux qui étaient à la chambre haute.
tu as le Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. L'essentiel, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Si vous voulez qu'une partie de Dieu, recherchez le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc c'est une joie de connaître Dieu dans la chair. Rebecca avait reconnu que Jésus-Christ n'était pas simplement un homme, mais il était 100% homme, 100% Dieu. Amen. Alléluia. Donc à chaque âge, Dieu donne un signe et une voix. Si vous n'avez jamais eu une expérience, bien aimé, cherchez l'expérience. La foi est bâtie sur l'expérience. Une foi sans expérience, une foi qui meurt. Amen. Si vous n'avez pas une véritable expérience, vous n'irez pas loin. Vous allez marcher, courir, mais vous vous arrêterez en chemin. Alléluia. Il faut avoir une expérience personnelle. Sinon, vous aurez des idées préconçues. Vous aurez des préjugés. Vous aurez des histoires. Alléluia. Vous aurez des contes de faits. Vous avez personne, la Bible, c'est un conte de faits. Et bien, ils ont raison. Moi, je dis ils ont raison. Simplement parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pu laisser ce même feu descendre au présent. La Bible est un conte de faits. Quand toi-même, tu n'as pas une expérience. Mais si toi-même, tu as une expérience, tu ne peux pas dire que c'est un conte de faits. Mais ils n'en voulaient pas. Et ils lui disent Dieu dans le passé. Il n'y a pas Dieu dans le présent. C'est pourquoi Dieu qui est calé dans le passé, pour eux c'est un conte de faits. Nous ne partageons pas des feux sur la photo. Nous laissons le feu simplement en scène. Si Jésus est Seigneur, qu'il entre en scène et qu'il guérisse. Alléluia. Sinon, réunissons, nous parlons d'agriculture, allons faire les champs. Merci. Frère, nous ne voulons pas que les gens soient ici, mais qui n'aient pas d'expérience. Qui n'aient pas de témoignage. C'est-à-dire que la sœur témoigne, le frère témoigne. Toi-même, tu es une partie de Dieu. Tu dois avoir ton expérience avec le Seigneur. Alléluia. Il faut avoir ton expérience personnelle. Alors, Rebecca avait fatigué les oreilles de son mari. Alléluia. Parce qu'elle avait reconnu Dieu dans une chair. Elle avait vu le signe. Elle a reconnu que Jésus n'était pas un simple homme. Frère Madame dit, dans Zachée, l'homme d'affaires, oh, combien nous devons pouvoir reconnaître Dieu dans une chair à chaque âge, le signe et la voix. Amen. Mais sachez, lui, il n'avait rien reçu. Il n'avait aucune idée. Et il était dans la confusion car il n'avait jamais vu Jésus. Quand vous n'avez jamais vu Jésus, c'est normal que vous soyez dans la confusion. Il suffit qu'un voisin, un cousin, une tante, un homme vous pose une petite question. Que es-tu sûr du message dont tu parles là? Tu entres dans la confusion. Vraiment. Parce que toi, tu n'as pas encore eu l'expérience. C'est ça, c'est ça. Il suffit que tu tombes sur quelqu'un qui te dit que oh, j'ai vu cette année que Branham, il marchait avec les francs-maçons. Vraiment. Et alors tu commences à douter du message. Parce que toi, tu n'as pas eu une expérience. Le message n'est pas une affaire de Branham. Branham lui-même faut que nous-mêmes nous ayons une expérience avec le Saint-Esprit. Et quand il me voit un jour, il dit que hey, tu connais mon enterré pour faire Branham. Vraiment. Et j'ai fait esprit de lui dire non. Il me dit qu'on l'a enterré là, on a mis les francs-maçons. Et il me manque un poste où un jour, frère Branham a parlé avec un franc-maçon. Il lui a dit ok, ouvre la Bible. Je vais te montrer là où Jésus parlait avec les pécheurs. Merci. Les publicains, les menteurs. C'est ça, c'est ça. Alléluia. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Et après, ça dépend de l'idée que tu as l'homme de franc-maçon. Vraiment. Vraiment. Alléluia. Comme le pasteur nous a dit l'autre jour que quelqu'un a dit que moi, le nom de Branham, ok, montre-moi ce que Jésus a écrit. C'est ça. Il dit que au moment Matthieu dit que non, je veux Jésus. C'est ça, c'est ça. Alléluia. Nous devons vraiment avoir ça en nous. Et la parole s'est faite chair. Amen. Alléluia. Donc Rebecca, elle avait reconnu. Il dit si vous n'avez pas une expérience personnelle, vous n'aurez que des idées préconçues. Et frère Branham dit que comment on peut juger un homme sans l'avoir écouté. C'est ça. Trop souvent nous jugeons, frère. C'est ça. Quelqu'un va te dire que non, j'ai entendu le frère parler de toi. Ah, je savais, ce frère, sans même aller vérifier si l'information est vraie. Alléluia.
Mais l'amour est patient. L'amour supporte tout. C'est ça. L'amour accepte tout. Amen. Quelqu'un veut même marcher sur toi, regarde, laisse qu'il marche. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons souvent trop d'idées préconçues. Le mec, elle avait son expérience. Elle avait vu Jésus opérer toutes ces choses. Il faut que toi-même, tu vois Jésus le faire dans ta vie. Amen. Il faut que toi-même, tu vois le ciel s'ouvrir. Un jour, un homme marchait. Il dit qu'il a levé les yeux et il a vu une échelle descendre. Amen. 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 C'est le pas dit, il a vu une échelle descendre. Amen. Amen. Un autre a vu les chars descendre et venir le plan que nous rentrons à la maison. Amen. Comment rentreras-tu à la maison, Père? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons souvent des préjugés. Nous avons souvent des idées préconçues. C'est-à-dire comme on n'a pas une expérience avec le Seigneur. D'autres prient seulement dans tous les pays, c'est Dieu, 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 Dieu. Même prier, il faut avoir la connaissance. Amen. Jean dit que vous priez, mais vous n'obtenez rien. Parce que vous demandez mal. Même quand tu es malade, tu appelles toujours l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Il faut avoir la connaissance même dans la prière. Donc nous avons des préjugés parce que nous n'avons pas une expérience personnelle avec Dieu. Il y a un homme un jour, dit frère Banam, à qui on est venu dire que c'était Philippe à Nathanaël, lui parlant de Jésus. Il lui dit que mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir même de là? Vraiment. À qui dans cette église même il peut avoir ce genre de choses? Exact. Est-ce que la personne t'amène à même l'amour? Exact. Si quelqu'un le demande, si quelqu'un dit cela, on va lui dire que viens, on va te monter un frère qui a plein d'amour. On va lui dire que viens, Dieu va descendre te monter l'amour. On va dire viens, on te monte un frère ou une soeur qui a beaucoup d'amour. Si quelqu'un veut connaître l'amour près de toi, si un voisin veut connaître l'amour près de toi, il doit te voir. Ne lui dis pas, viens, on va prier, Dieu va te montrer l'amour. Non, tu dois être cette partie qui va expérimenter. Amen. Si quelqu'un veut quelqu'un qui vit la sanctification, même si c'est nous les jeunes, on ne peut plus vivre la sanctification. Tu observes-moi, tu verras la sanctification. Amen. Tu ne vas pas descendre pour venir monter à la personne. Tu es déjà sur place. Amen. Tu es déjà visible, frère. Tu ne demandes que quelqu'un d'invisible va venir te montrer la chose. Élie a dit, sinon à ma parole, il ne pleuvra pas. Amen. 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 Non, frère, tu sais que tu sais. Non, démontre la C'est chose. ça. Exactement. Amen. Non, moi je sais que les Camerounais sont. Observe-moi et on verra la suite. Amen. 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 Non, moi je sais que les gens du message. Observe-moi. C'est ça. Ceux qui sont, je ne sais pas. Je suis du message. Regarde-moi simplement. Amen. Les préconçus, c'est pas bien. C'est ça. Amen. Il dit quelque chose de bon peut venir de là. Dis que regarde, quelque chose de bon va venir de là. Amen. Alléluia. Non, non, j'ai été là-bas, je vais pas. Laisse-moi partout, tu as été. Mettons les genoux sur les prières, on voit si la chose ne descend pas ce soir. C'est ça. Qu'est-ce que je peux venir de bon de là? Père, madame dit que la plus belle des réponses qu'on peut donner à quelqu'un, il lui a dit, viens et vois. Amen. Viens et vois. Certains ne feraient même pas de témoignage dans leur lieu de service. Il a dit que quelqu'un se plaint de ses problèmes. Le courant d'ailleurs lui dit que non, tu sais, excuse-moi, je t'entendais parler, viens et vois. C'est ça. Viens et vois. Ça veut dire que tu n'es même pas toi-même sûr. La seule manière d'être sûr de ce que tu dis, c'est quand toi-même tu as eu ton expérience. Amen. Quand tu vas aller dire que viens voir, ce que toi-même tu as déjà vu. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Viens et vois. Et pendant qu'il descendait, tu es sûr? Je t'ai dit viens et vois. C'est ça. Amen. Tu es sûr que là où on va? Ouais, mon frère, nous sommes en train de partir, non? Est-ce qu'on va carrer en route? On doit arriver là-bas. C'est ça. Amen. Merci. Toi-même tu es certain, sois certain de Dieu. Et quand il arrivait, Jésus l'a vu de l'eau. Jésus lui dit qu'avant, alléluia, avant qu'il ne vienne t'appeler, je t'avais vu. Amen. Je t'avais déjà vu. Mais nous aussi, une parenthèse, nous étions comme ceux du dehors. Nous étions dans les rues, dans les bars. Mais Dieu a suscité quelqu'un pour nous amener dans ce message. Amen. Nous aussi, il y a des gens dans les bars qui nous attendent. Amen. C'est vrai. Qui nous attendent. Allons aussi à la recherche. Amen. Comme certains sont allés à notre recherche. Amen. 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 Avant qu'il ne vienne t'appeler, je t'avais déjà vu.
Dieu savait déjà que tu serais dans ce message. Dieu te connaît. Viens tel que tu es. Laisse les fausses postures. Laisse les faux semblants. Dieu te connaît, ma soeur. Dieu te connaît, mon frère. Dieu te dit que tu sais que Dieu sait déjà. Il ne veut pas que tu restes derrière, tu sais, il veut que tu viennes ici et que tu dis que Seigneur, voici mon problème. Dieu connaît tes problèmes. Il dit qu'avant que nous ne parlons, il sait même déjà ce que nous allons demander. Avant qu'il t'appelle, je t'avais déjà vu. Et alors quand il a eu une expérience, quand il a entendu Jésus dire, il dit que voici un homme, un Israélien en qui il n'y a point de fraude. Il dit, ah, alléluia. Donc l'appel là est vrai. Mais pourquoi tu parles comme ça? Toi-même cherche ton expérience. Sinon, à ma parole, pointe plus. Alléluia. Il dit que je vois que tu es le Christ. Est-ce que tu peux toi-même avoir ton expérience pour dire cela? Il dit que Seigneur, je sais que tu es le Christ. Je sais que tu es le Dieu tout péchant. Et bien, maintenant, dit qu'un autre jour, il y avait une femme samaritaine qui était morte dans la dénomination. On lui parlait, oh, il y a les miracles qui existent. Mais elle-même, elle n'avait jamais eu son expérience. Alléluia. Jamais eu son expérience. Mais chaque jour, elle partait seulement. Elle partait seulement au puits. Elle partait seulement au puits. Bien aimé, quand le temps vient de rencontrer Dieu, Frère Madame dit que vous ne pouvez plus jamais être le même. S'il y a quelqu'un qui a rencontré Dieu, il ne peut plus être le même. Faites tout pour l'enlever du message, il ne pourra jamais. Parce qu'il sait comme pourquoi il est dans ce message. Si vous voyez quelqu'un que le pasteur a dit quelque chose qui n'a pas plu sur les stades, il dit qu'il n'est pas plus dans cette assemblée, c'est qu'au départ il n'était pas à sa place. Quelqu'un qui a sa place ne bougera pas. Chassez-le même. Le pasteur monte à l'état, dit je ne peux plus te voir dans mon assemblée, il dit je reste ici. Ça veut dire mon pasteur joue, pasteur, monte à l'état, prêche ce que tu veux. Dis même que tu m'as vu n'importe comment mauvaise position. Je vais dire Amen, c'est le Saint-Esprit qui t'a amené à parler. Mais en quoi? Mais si tu crois qu'en disant ça, je vais partir, je suis seulement là, bien. Parce que c'est Dieu qui m'a montré que c'est là-bas que je dois venir. C'est quelqu'un qui est venu te chercher pour t'amener si frère. Tu as fait les recherches, tu as mis le GPS. Il a permis tous les autres de l'endroit. Et là où je vais t'amener, mon frère. Le chef faut t'indiquer 1100 lieux. Tu crois que c'est toi-même qui est arrivé devant la maison? C'est Dieu qui a fermé les routes. Il a mis un seul chemin. Alléluia. Le mystère de Dieu. Tu aurais pu être ailleurs. Tu aurais pu être dans 100 endroits. Mais Dieu ne pouvait pas te laisser partir là-bas. Il y a quelque chose ici pour toi. Tu dois glaner dans quelque chose. C'est ici que tu dois glaner. Je parlais un jour au frère. Je disais, vous savez, les noms ont des mystères. Tu es dans Shalom Tabernacle. Tu es dans ceci Tabernacle. Perfection. Nous voulons la perfection. Nous voulons la perfection. Nous ne voulons pas la moitié. Nous ne voulons pas les demi-chrétiens. Nous ne voulons pas les demi-amours. Nous voulons 100% amour. Perfection Tabernacle. C'est que tu étais dans le message. Mais il te parlait quelque chose. Et maintenant, ceux qui ne savent pas comment ils marchent dans le Seigneur, vont croire qu'il y a un hasard. Il n'y a pas de hasard dans le Seigneur. Dieu reste ce soir parce qu'avant que le monde ne soit, Dieu aurait trouvé bon de te mettre ici. Amen. Alléluia. Comment ça m'a été allé chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Mais c'était venu le jour d'avoir une rencontre personnelle. Bien des fois, dit frère, madame, Dieu vous fait sortir d'un groupe pour parler avec vous. Dieu nous parle, mais nous n'écoutons pas. Oui. Alors il faut un homme assis là. Il dit que donne-moi à boire. Alléluia. Donne-moi à boire. Avant que Dieu ne te serve, tu dois le servir. Avant que tu ne demandes quoi que ce soit, laisse d'abord Dieu te parler, mon frère. Nous voulons seulement que Dieu nous serve. C'est lui qui est la créature. Servez Dieu. Et laissez-le faire le reste. Et depuis que je t'ai demandé, tu as déjà fait quoi pour Dieu? Depuis que tu as cru, tu peux te mettre ici devant, tu suis le nom d'une personne que tu as amené dans le Seigneur par la grâce de Dieu. Et quelqu'un que tu as évangélisé, que tu as dit que je mets les genoux au sol, je prie pour lui et il est là ce soir.
servons d'abord Dieu. Donne-moi à boire. La Bible précise parce que ses disciples étaient allés en ville. C'est ça, c'est ça. Et maintenant, la théologie nous sépare de Dieu. Le raisonnement nous sépare de Dieu. Quand elle a commencé à raisonner, elle a commencé à dire, comment toi qui es juif, peux-tu me demander à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Vraiment. Seigneur, je n'ai même pas encore un gros salaire. On me demande la dîme. La dîme de quoi? La dîme d'avoir un salaire. C'est dans les petites choses que Dieu nous amène dans les grandes choses. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne sera pas fidèle dans les grandes choses. Les petites choses que tu as, Dieu veut ça. Dieu veut ta jeunesse. Seigneur, t'as d'abord de vie. Non, mon ami, c'est maintenant ou jamais. Amen. Non, Seigneur, moi je n'ai que 5 minutes de méga. Télécharge le message et écoute les bandes. Les mégas vont finir avec le message. Les petites choses s'élèvent, bien aimé. Comment toi qui es juif? Non, moi je suis encore. Moi ne me parle pas comme ça. Toi qui? Toi qui? Donc Dieu peut te parler d'avoir peur de toi. Donc le Saint-Esprit de ça va passer d'avoir peur de péché. Parce que quand il va dire, oh, fornication, tu vas dire, ah, il parle de ma vie, je sors de l'église. Amen. Si vous ne respectez pas votre pasteur du frère Madame, il ne peut rien pour vous. C'est ça. Donne-moi à boire. Donc comment toi que juif, machin, ceci, ils sont en train de converser. Pourquoi? Tant que vous n'avez pas une expérience, vous allez vous comporter comme vous faites. Mais quand vous avez une expérience avec Dieu, vous n'allez plus amener Dieu au tribunal. Il y a des chrétiens qui sont forts pour amener Dieu au tribunal ici. Quand ils ont un problème, ah non Seigneur, comme tu n'écoutes pas ma prière. Non Seigneur, ils amènent Dieu chaque jour au tribunal. C'est la vérité. Amen, amen. Amen. Alléluia. Et quand il lui a dit, va y appelle ton mari. C'est là où les choses commencent. Mais le maître nous parle tous les jours, mais nous sommes distraits. C'est ça. Non Seigneur, je n'ai pas de mari. Oui, c'est vrai, parce que. Alléluia. Seigneur, je vois que tu es un prophète. Amen. Nous connaissons Dieu dans la chair, que nous aurons une expérience avec ce Dieu-là. Amen. C'est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. C'est pas pour dire que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de ceci. Parce qu'il a eu ces expériences avec ces hommes-là. Mais entre temps, il y a une alliance que Dieu a fait aussi. Il ramènera le cœur. Et si tu crois cela, celui qui reçoit un pouvoir, sa qualité reçoit une récompense. Parce qu'il y a une alliance dedans. Même dans le ministère de ton pasteur, il y a une alliance. C'est ça, c'est ça. C'est vrai. Alléluia. La femme samaritaine a eu son expérience. Et alors donc, Rebecca avait peut-être chargé les oreilles de son mari avec ces histoires. Que non, je connais un jour. Non, je connais un jour. Sachez, était fatigué. Est-ce qu'il y a des Rebecca ici ce soir? Est-ce qu'il y a des Rebecca pour prier pour leur mari, pour prier pour leurs enfants? Frère, madame dit que certainement Rebecca avait prié. Seigneur, mon mari s'achète des chrétiens là. Mon mari s'achète ceci. Je mets même les pattes dans la maison, il écoute, mais il ne croit pas. C'est ça. Amen, amen. Frère, madame dit que la prière est l'âme la plus dangereuse du monde quand elle est mise dans les mains de quelqu'un qui a la foi. Amen. Quelqu'un qui a la foi, par exemple, met la main de quelqu'un qui n'a pas la foi, ça ne va rien produire. C'est comme si on te donne le nucléaire, on te dit qu'il faut le code, tu ne sais pas le code qu'il faut taper. C'est une personne puissante ici, mais ils ne savent pas l'utiliser parce qu'ils ne mettent pas le bon code, mon frère. Télécharge le vrai wifi. Tu vois, quand tu vas prier, le ciel va se déchirer. Tu pries mal. Tu pries en mauvaise position. Tu peux voir quelqu'un prendre 200 000 euros et donner à un enfant qui a 5 ans que va donner sa tête là-bas. Ah, on va arracher ça, oui, mon frère. Et ce que Dieu ne te donne pas parce que tu es comme un enfant de 5 ans. Si même que tes mains, Satan va hypothéquer. Avec la temps que tu deviens mature. Quand tu seras mature, Dieu va donner ce que tu demandes. C'est comme si pour Noël, je ne sais pas pour les fêtes, j'achète une arme à feu, je donne à mon enfant de 5 ans. Il va me tuer à la maison. Et un jour que tu tues quelqu'un ici dans l'église, il va tuer l'église. Alors Dieu ne peut pas te donner la chose. Tu es encore immature. Tu es encore un enfant illégitime. Aussi longtemps que l'héritier demeure comme un enfant, est-ce qu'on ne peut pas lui donner? Mais grandis un peu. Mais commence à être fidèle. Mais commence à te consacrer. Ce que tu demandes. Non seulement tu vas te donner, mais il va faire que les bonbons et les cadeaux à l'eau. Parce que tu as grandi, il va faire les bonus que tu as grandi. Amen, amen. Si vous demeurez réellement dans ma parole, vous êtes mes disciples.
Même si vous êtes un jour, un autre jour, vous n'êtes plus là. Ici, vous demeurez. Une demeure, c'est un lieu qu'on ne peut pas éviter. Amen. Ah, c'est devenu ma demeure. Alléluia. Amen. Là où est le corps mort, là s'assembleront les ailes. Amen. Au concours. Alléluia. Amen. Donc la femme samaritaine, elle avait eu une expérience. Donc Zachée avait été fatigué. Un jour, madame dit qu'imaginons Zachée sorti de chez lui. Il prend le petit déjeuner avec sa femme. Sa femme élève un mot de prière, comme tous les matins, elle confie son mari. Elle dit, Seigneur, je te confie Zachée. Zachée, ce jour-là, sortant de la maison, madame dit qu'il imagine Zachée que de guetter à gauche, guetter à droite, pour voir si quelqu'un va le voir, parce qu'il avait peut-être l'habitude de partir à gauche vers le travail. Mais ce matin-là, il a dit que je ne vais pas pour le travail. Il y a des sacrifices entre guillemets que nous devons faire si nous voulons voir Dieu. Amen. Des sacrifices, mais il faut une obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. De venir dans la maison du Seigneur sans voir que c'est un sacrifice, mais c'est une obéissance. De voir que c'est l'amour. Comme j'étais content de voir frère Samuel. Quand je sais qu'aujourd'hui, on va se rassembler, je veux seulement tirer la montre que l'heure arrive. Amen. Amen. Donc frère, c'est quelque chose dont tu ne peux plus te passer. Comme les gens prennent la drogue, la prière devenue ta drogue. Les réunions sont devenues ta drogue, mon frère. Quand tu es dans la présence de Dieu, comme si le temps s'arrête, c'est comme si tu es soulagé. C'est comme si tu es apaisé. Il dit que mon joug est doux. Frère, quand nous chantons, tout est apaisé. Tout s'arrête. Quand tu descends, l'atmosphère change. Donc Zachée n'a pas pris gauche, il a pris droite. Pourquoi? Parce qu'il a dit aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il y a un programme là-bas. Mais ça fait que le programme est passé, ils ne sont pas venus. Parce que ce n'est pas dans la nature. Mais Zachée ce jour-là a dit, je vais passer comme ça. Et quand il est passé par là, il marchait. Il guettait. Il savait que Jésus, la Bible dit qu'on a lu que il savait que Jésus devait passer par là. Bien aimé, tu dois savoir où tu peux voir Jésus. Tu dois savoir où tu peux voir Jésus. Lui-même, il a dit où nous pouvons le voir. Alléluia. Si tu cherches Jésus dans les coins de rue, avec les babes amenées, tu ne le verras pas. Si tu cherches Jésus en dormant, tu ne le verras pas. Si tu cherches Jésus dans les fidélités, tu ne le verras pas. Tu ne peux pas voir Jésus dans ta manière que toi tu peux. Il ne sera jamais là. Parce qu'il n'a pas dit qu'il sera là-bas. C'est la vérité. Amen. Pourquoi tu n'as pas encore eu l'expérience? Parce que toi tu veux que Jésus vienne où toi tu veux. La Bible dit que la colonne de feu était devant, Moïse était derrière la colonne de feu, le peuple se tenait derrière. Si tu veux dépasser Moïse, tu ne verras pas Jésus en scène. Si tu veux dépasser la colonne de feu, tu ne verras pas Jésus en scène. Tiens-toi derrière. C'est pas lui qui te suit. Colonne de feu, viens par ici, viens. Non, c'est toi qui suis la colonne de feu. Parce que si tu amènes la colonne de feu, il y a une fille là que j'aime. La colonne de feu, la fille là, ça sera une chez sa belle. Mais si tu suis la colonne de feu, il va t'amener vers un peu de ton dépôt. C'est quelqu'un qui a compris ce que je dis. Colonne de feu, tiens, j'ai un travail là que je veux que tu me donnes. Ce n'est pas le bon travail. Mais dis colonne de feu, amène-moi. Ça va t'amener où il faut que tu sois. Colonne de feu, non, tiens, tu sais qu'elle est quand même. Non! Ça c'est la mauvaise posture. Dis colonne de feu, amène-moi là-bas. Trop souvent, nous voulons amener Jésus dans notre société. Tellement on est habitué à mentir, même quand on ment, on appelle le Seigneur comme étant témoin. Non, je te le jure au nom de Jésus. Facilement. On avait dit si ton master avec le nom de Jésus. Tu n'as même plus peur. Suivons la colonne de feu. Amen. Là où la colonne de feu est apparue, suivons-la. Pourquoi tous ces gens-là refusent alors que c'est visible à l'œil nu? Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, même pour aller regarder. Quelqu'un qui en 1933, 40, tu es allé annoncer des choses qui se passent ces années-ci. Voilà où nous pouvons le voir. C'est ça. Merci. Il voulait voir Jésus. Et il avait entendu la fois bien de ce qu'on entend. Il avait entendu que Jésus devait passer par là. Qu'est-ce que toi tu as entendu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que la foi est bâtie sur comment tu traites avec Dieu. Dieu t'a montré qui? Dieu t'a montré quoi? Il t'a montré sa parole.
Alors tiens-toi sur la parole. Amen. Amen. Il t'a amené quelque part, sois fidèle où il t'a amené. Et tu le verras. Amen. Dieu ne t'amène pas quelque part pour que tu regardes les films télévisés. Si t'a amené là-bas, c'est qu'il est là-bas. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Là où Dieu t'amène, c'est qu'il est là-bas. Ah non, non, quelqu'un ne comprend pas ce jour. Quand Dieu va t'amener quelque part, lui il n'est pas là, il est ailleurs. Si tu as fait que le GPS indique perfection tabernacle, c'est que tu as perfection tabernacle. Quand tu veux que je marche, je mets dans ta bouche. L'instruction. Dieu ne peut pas, il dit qu'il ne peut perdre aucun de ce que le Père lui a donné. Croyez-vous cela? Alors il t'a amené si pour te perdre, il t'a amené parce qu'il y a une puissance qui va se manifester pour toi. Ne regarde pas l'homme qui dirige, ce n'est pas lui, c'est Jésus qui dirige perfection tabernacle. Ne regarde pas l'homme qui se tient devant, ce n'est pas lui qui t'a amené ici. Il ne te connaissait même pas, mais Dieu l'a mis sur ton chemin. Ah, quelqu'un n'est pas en train de comprendre ce que moi je dis. Sachez, vous voulez voir. Et il a entendu dire que Jésus était là-bas. Oh mon frère, ton téléphone t'a dit Jésus est là-bas. Ton GPS t'a dit Jésus est là-bas. Et pourquoi changer tu ailleurs? Tu entends où le GPS t'a indiqué la chose. Amen. Et tu verras Jésus, pourquoi tu compliques? Satan, ce qu'il voudra faire, c'est de t'amener ailleurs. Il va amener une petite dispute avec un frère, un petit malentendu avec une soeur, un petit quiproquo, parce qu'il veut que le GPS t'indique autre chose. Aussi longtemps que tu frapperas sur le GPS, il t'indiquera le même lieu. Amen. Sachez, vous voulez voir. Oh, moi, je me sens bien ce soir. Amen. Amen. Tout est parti simplement du fait que j'ai aimé voir mon frère sa mère. Quand vous avez l'amour. Quand l'amour s'élance, Dieu prend le relais. Dieu prend le relais dans l'amour, mon frère. Amen. Et là, de l'amour, vous ferez Dieu prend le relais. Amen. Parce qu'on commence par des petites choses. Ça. Dieu va transformer ton amour en amour accaparé. Amen. En amour parfait. Sachez, vous voulez voir Jésus, il faut que nous courons. Allez, j'avais entendu dire que Jésus allait passer par là. Alléluia. Frère Madame dit maintenant que Zachée était un homme d'affaires. Imaginez pas un homme d'affaires de notre époque. Non seulement il voulait voir Jésus, mais regardez ce qu'il fit. Bien qu'il était habillé d'habits somptueux. Alléluia. Il est parti monter sous un arbre. Pour voir Dieu, deuxième leçon, nous devons descendre. Amen. C'est ça. Un homme d'affaires qui monte sur un arbre, c'est qu'il est descendu. Amen. Il est monté, mais en réalité, il était descendu. Amen. Pour monter, il faut descendre. Imaginez-vous un homme en veste, bien appuyé, haut fonctionnaire, haut cadre. Maintenant, parce que par verset tableau, quand il fait un grand programme, il monte sur l'arbre l'enfant pour qu'il était à l'intérieur. Zachée monter. Les gens pouvaient passer là, Zachée, qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, mais tu es devenu fou. Un haut cadre comme toi, mon frère. Tu penses que c'est les prières là qui t'ont mis où tu es? C'est que tu es brillant, tu es intelligent. Oh, tu commences à aimer la manière dont on te dit cela. Amen. Que tu n'as pas besoin d'eux. Tu n'as pas besoin de sa prière. Oh, on a béni depuis le village. Oh non, tu es sage. Tu ne vois pas qu'avec toute ta beauté, tu peux avoir la femme que tu veux. Oh, j'ai pris quoi? On prie pour une femme. Va là-bas, tu vas voir, tu auras telle femme, telle femme, telle femme. Amen. Avec des bonnes habitudes, non, c'est possible que tu es célibataire. Va essayer. 10 ans, tu seras dans le célibat. Et quand même tu vas te marier, elle va te taper. La femme elle va te taper dans la maison. Parce que c'est Jézabel. Non, mais toutes tes facultés. Hé mon frère, tu perds ton temps. C'est même toi plutôt qui les aide. Alléluia. On a tout vu dans la parole. C'est des maisons qu'on a dit que c'est même toi qui les aide. Quelqu'un dit un jour que, comprenez, c'est juste un mondain. Si vous comprenez, si vous prenez ça comme il a dit, c'est que vraiment ça va m'étonner. Donc il dit que pourquoi quand nous on a les problèmes, on va voir le pasteur dit ok on va prier. Mais quand c'est eux qui ont les problèmes, ils nous font appel. Alléluia. Ça c'est mal comprendre les choses. C'est ça. Non, tu sais, tu es bien situé, tu peux t'en sortir mon frère. Donc tu manques de quoi manger. Il y a un autre franc-maçon qui a mis sur Facebook que pourquoi Dieu lui-même là ne s'aide pas lui-même. Il ne s'aide pas lui-même, pourquoi? Mais Zachée n'a pas regardé tout cela. Zachée s'est humilié. Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Mais il fait grâce aux humbles. Amen. Bien-aimé, laisse-toi
laisse-toi humilier. Laisse-toi briser. Amen. Ah, mon frère, le brisement de Dieu, c'est l'élévation. Amen. Quand Dieu te brise, en réalité, il t'élève. Amen. Regarde, un homme humble, c'est un homme que certains problèmes ne peuvent pas l'atteindre. C'est ça. Parce que quand tu es orgueilleux, tu te fais voir. Tu entraînes même les jalousies. Quelqu'un qui a moi, celui-ci, il se sent toujours. Et quand il parle, c'est toujours lui. C'est une personne pour parler, moi je n'aime pas. C'est moi. Moi, c'est qui? L'orgueil, ça tire des ennuis. Mais ce qui est humble se cache. Ah non, même quand tu dis que non, c'est pas mon frère, c'est Dieu. Alléluia. Il donne la gloire à Dieu, mon frère. Non, Père, ne dis que ça. Tu le mets dans les problèmes avec le Saint-Esprit. Dis gloire à Dieu. Amen. Mais non, on va dire que tu as vu. Tu m'as vu, mon frère. Alléluia. Tu prends la gloire du Seigneur. Alors, sachez monter sur un sycomore. Mais il y a un sycomore sur lequel tu dois monter d'abord. Quand vous aimez, vous montez sur un sycomore. Amen. Merci. Quand vous êtes solidaire, vous montez sur un sycomore. Amen. Quand vous êtes patient, vous montez sur un sycomore. Amen. Quand vous êtes bienveillant, vous montez sur un sycomore. Quand vous êtes humble, vous montez sur un sycomore. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez qu'une fois que Zachée, nous sommes en train de finir, était monté sur cet arbre. La Bible dit que Jésus s'arrêta où il était. Amen. Pourquoi il ne peut pas encore s'arrêter où tu es? Tu es encore orgueilleux. Tu es encore distrait. Tu es encore confus. Je vois que s'il te donne la chose, ça va te finir. Ça va te tuer. Parce que tu n'as même pas encore compris pourquoi tu es dans la foi. Amen. Tu n'as même pas encore compris l'objectif principal d'être dans la foi. On n'est pas dans la foi pour que Dieu nous ouvre les entreprises. Non. On n'est pas dans la foi pour que Dieu nous ouvre des mariages. On n'est pas dans la foi pour que Dieu nous donne des voitures. Moi, on est dans la foi parce qu'on veut aller là-bas. Amen. C'est là-bas que nous voulons partir. Un frère ce matin, un frère Hervé depuis l'Espagne. Il a mis sur son statut, à la lune qu'il voit les choses. Si ce n'est pas l'année prochaine, dans 2 ans, nous rentrerons à la maison. Je n'ai pas regardé que le frère peut se tromper. Ce que j'ai vu à travers son statut, c'est qu'il est pressé de revoir le Seigneur. C'est ça, c'est vrai. Mais toi, le Seigneur, attends encore. Je n'ai pas encore joué des millions. Je n'ai pas encore touché le milliard. Tu peux encore attendre, Seigneur. D'autres retards même l'enlèvement, frère, pour les choses de ce monde. Et moi aussi, je n'aurais pas aussi une maison avec une femme et des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Quand Zachée monte sur sycomore, vous devez monter quelque part, vous devez faire quelque chose. Vous devez commencer d'abord à vous humilier. Quand vous vous humiliez, Dieu peut commencer à vous voir. Quand tu vis la sanctification, Dieu peut commencer à te voir. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi, pas tes forces, mais c'est Dieu qui te donne le pouvoir, le vouloir et le faire. Quelqu'un m'a dit un jour que quand je vais arrêter de fumer, moi je vais venir, on va souvent prier. Il dit, tu ne vas jamais arrêter. Ça c'est assuré. Donc mieux, on ne prend même plus là. Tu ne vas jamais arrêter. Parce que aussi longtemps que tu penses que tu vas arrêter quelque chose par toi, tu ne le pourras pas. Dis Seigneur, moi voici avec ma cigarette. Me voici avec ma bouteille de bière. Me voici avec ma faiblesse. Et lui-même va te décharger de ça. Amen. Quand Zachée montait sur le sycomore, il n'a pas regardé les autres. La Bible dit qu'il y avait une foule. Aussi longtemps que vous restez dans la foule, Dieu ne vous verra pas. Il y avait la foule qui empêchait Zachée de passer. Frère, si un frère veut t'empêcher de passer, toi cherche une autre moyen pour continuer ta route. Amen. Tu es en train de venir au culte. À l'entrée là, frère, tu as vu le mal de fou. Non, frère, il est l'heure de la prière. Amen. D'abord la prière. Amen. C'était son spécial pour les discours. Lui, il est venu pour attendre faire la porte et parler football. Toi, tu as traversé les rues pour venir prier. Amen. Frère, tu as vu, je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu voir ça. Je suis venu voir Jésus dans la salle. Amen. Pourquoi êtes-vous venu ce soir? Amen. Si vous venez d'une manière avec des involtures, c'est pourquoi on ne vous verra plus. Mais si tu es venu aujourd'hui avec une ferveur, avec une foi, pendant que tu seras sur cette terre, tu viendras toujours. Rien ne t'empêchera. Alors quand il est monté sur le sycomore, Jésus l'a vu. Jésus lui a dit, Zachée, descends. Aujourd'hui même, je vais souper chez toi. Est-ce que Dieu peut te voir? Amen. Est-ce que Dieu peut te voir ce soir? Est-ce que ta décision peut amener Dieu à te voir? Est-ce que ton changement peut amener Dieu à te voir?
Alléluia. Amen. Je vais lire une citation de Frère Branham. Alors je vais finir. Nous pouvons lire Frère Branham? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit paragraphe 61 dans Zaché, l'homme d'affaires. Vous, Zaché, l'homme d'affaires présent ici ce soir, souvenez-vous que vous ne pouvez pas vous cacher sous les feuilles de figuier. Alléluia. C'était bien que Zaché ait pris la solution de monter sur le sycomore, mais il ne pouvait pas se cacher. Il ne pouvait pas se cacher. Parce qu'étant en haut, Jésus s'est arrêté. Ce n'est pas lui qui a appelé Jésus, mais c'est Jésus qui a levé la tête et qui l'a vu. Vous ne pouvez pas vous cacher sous les feuilles de figuier. Il sait exactement où vous êtes assis. Amen. Le pasteur ne te verra pas. Le frère ne te verra pas. Mais Dieu te verra. Amen. Dès que aiglon dans la maison de Dieu, mais dehors tu es un corbeau. Peut-être tu viens seulement pour espionner. Le frère de Dieu souvent dit que tu es un corbeau. Requin. Quelqu'un qui regarde, alléluia, c'est encore plus dangereux. Quelqu'un qui t'embrasse, mais sa pensée c'est de finir avec toi. Alléluia. Amen. Mais Dieu sait exactement où vous êtes assis. Il vous connaît. Ma soeur, Dieu te connaît. Mon frère, Dieu te connaît. Tu n'as pas besoin d'essayer de faire comme les autres. Certains sont influencés. Non, je veux être comme. Non! Sois comme Jésus. Sois comme Jésus. Amen. Mais c'est pas comme le frère. Sinon tu auras les mêmes faiblesses que le frère. Mais c'est pas comme la soeur. Sinon tu auras la langue bouche comme la soeur. On ne s'appuie pas sur un homme. C'est dans la dénomination qu'on voit ça. Que le point de référence c'est le pasteur, c'est le prédicateur, c'est le prophète. Non, moi, notre... Si tu t'appuies sur lui, vous allez tomber. Cherche à être comme Jésus. Amen. Alléluia. C'est Jésus notre superstar. Il connaît votre nom. Est-ce que Dieu me connaît même? Même depuis là, est-ce que Dieu te connaît? Dieu te là, est-ce qu'il te connaît aujourd'hui? Avant qu'il ne dise que la lumière soit, tu étais déjà dans sa pensée. Écoutez, avant que Dieu ne mette le sujet ou même l'idée de la terre, toi il te connaissait avant la terre. Avant qu'il ne mette l'idée, même des anges, tu étais déjà dans sa pensée. Amen. Parce que nous sommes plus grands. Amen. Alléluia. Crois-tu que tu es plus grand que les anges? Tu doutes de cela? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il pose la question à quelqu'un un jour, pourquoi la Bible précise unique? Pour te montrer à quel point il t'a aimé. Si tu n'as qu'un franc et que tu me donnes ça, c'est plus puissant que si tu me donnes 100 € et 1000 €. Alléluia. Il dit c'est juste. Il sait tout à votre sujet. Il sait tout à ce sujet, c'est juste. Et nous qui l'avons rencontré et qui le connaissons, et qui sommes devenus ses disciples, nous savons ce qu'il est. Amen. Nous savons ce qu'il est. Nous savons qu'il n'est jamais en retard. Amen. Même s'il n'a pas encore répondu à ma prière, il n'est jamais en retard. Frère, voilà que les disciples de Jésus savent ce qu'il est. Il est celui que quand on pense que tout est fini, c'est là où il entre en scène. Quand ta famille va penser que c'est bloqué, c'est là où il va débloquer la situation. Jésus n'est jamais en retard. Les autres sont en retard. Les rois sont en retard. L'argent est en retard. Le travail est en retard. Mais Jésus est toujours à l'heure. Nous, ici, nous savons ce qu'il est. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le lit de la vallée. L'étoile brillante du matin. Amen. Il est notre absolu. Le grand rédempteur. Notre bouclier, le grand rédempteur. Alléluia. Il est maman aigle. Alléluia. Amos, il dit que, je crois que c'est Amos. Oh, je sais pas, il faut que je vienne de tout le verset, moi on va parler. Bon. Il dit, rappelez-vous comment je vous ai porté sur les dos des airs. Alléluia. Donc, nous, ses disciples, nous savons ce qu'il est. Est-ce que tu sais ce que Jésus est pour toi? Amen. Tu sais ce qu'il est pour toi? Alors pourquoi tu peurs de la montagne qui est placée devant? Pourquoi tu peurs que tu vas échouer? Pourquoi tu peurs que tu ne vas pas réussir? Si tu as Jésus, tu as déjà réussi. Parce que Jésus est la réussite. Amen. C'est le meilleur investissement. Je dis, est-ce que même on n'a jamais rien investi? Hein? Regarde nos enfants qui prient chaque soir.
C'est le meilleur investissement qu'un homme puisse faire sur la terre. De conduire sa maison dans le Seigneur. Amen. Quand les gens vont se vanter qu'ils ont les immeubles, mais qu'il n'y a pas Jésus dans l'immeuble, toi, vante-toi que tu as la caravane, mais Jésus est dans la caravane. Ils vont se vanter qu'ils ont les grosses voitures, mais Jésus n'est pas dans la grosse voiture. Vante-toi que tu n'as pas de voiture, tu as les pieds, mais Jésus est dans tes pieds. Quand tu marches, ce n'est pas toi, c'est Dieu dans une chair humaine qui est en train de marcher. C'est pourquoi David a dit, lorsque je marche dans l'homme de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pas parce qu'il est fort, parce qu'en réalité ce n'est pas lui, c'est Dieu qui traverse l'homme de la vallée de la mort. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Oh. Il dit, nous savons qu'il reste le même. Oh mon frère, nous savons ce qu'il est et ce qu'il fait pour les gens. Amen, amen. Nous savons ce que Dieu fait pour les gens. Amen. Ce qu'il est capable de faire pour un malade. Oh. Nous savons qu'il reste le même. Zachée est descendu avec une attitude de repentance. Amen. Il a dit, Seigneur, si j'ai trompé quelqu'un, je rembourserai. Vraiment. Amen, amen. Ça, c'est l'attitude de repentance. Il faut par exemple dire que tout commence par la confession. Amen. Je vais prendre mon argent et je vais le donner aux pauvres. Voyez-vous, il avait déjà trouvé cette perle de grand prix. Il avait trouvé quelque chose qui valait plus que ses affaires, plus que son travail, plus que ses compagnies. Tu as encore attaché aux compagnies. Il y a des gens du monde que tu ne peux pas encore lâcher. Il y a des choses que tu ne peux pas encore lâcher. C'est parce que pour toi, Jésus n'a pas de grand prix. La Bible dit que le homme c'est comme quelqu'un qui a trouvé un trésor. Il vend tout. Alléluia. Ce qu'il a, simplement pour sécuriser ce trésor. S'il a 100 000 euros en banque, je ne sais pas, s'il a une maison, il va vendre la maison parce que avec l'argent qu'il va obtenir, il va construire une ceinture et une barrière autour de ce trésor. Amen. Tu ne peux pas suivre deux lièvres à la fois. Amen. Est-ce que tu connais ce que Jésus représente pour toi? Il dit, je vais prendre mon argent et je vais le donner aux pauvres. Il avait trouvé quelque chose dans tout homme. Oh mon frère. Amen. Quelque chose dans tout homme essaie d'accomplir quelque chose. Amen. Mais si vous perdez, écoutez, mais si vous perdez la vie éternelle, à quoi vous auront servi toutes vos réalisations? Oh, j'ai réalisé ceci. Non, j'ai fait ceci. Non, j'ai payé les dîmes. Non, j'ai construit. Non, j'ai envoyé ceci. Mes enfants sont aux États-Unis. Non, mes enfants ont le menton, ont les ceci et cela. À quoi cela servirait-il si tu perds la vie éternelle? Amen. Non, dans mon travail, on m'a donné ceci. Non, on m'a posé. À quoi cela servirait-il si tu es loin de la face de Dieu? Amen. Le plus grand trésor, pour finir, dernière phrase. Le plus grand trésor qu'un homme peut trouver, c'est de trouver la délivrance. Amen. Pas seulement la délivrance du corps, mais aussi de l'âme. Amen. Bon, sachez qu'il était un homme d'affaires. Il n'a pas regardé sa réputation. Il n'a pas regardé que qu'est-ce qu'on dira de moi. Certaines personnes, même pour venir souvent dans la maison du Seigneur, comme le frère David parlait un peu de la Bible écrite, il prend la Bible, il cache la Bible. Parce que si on voit qu'il a la Bible, on va dire que les voilà là-bas. Certains ne sont pas capables d'arrêter même une brochure de William Branham à main. Arrêter à main, parce que ça veut dire qu'on va voir la tête chauve. On va reconnaître que, les voilà les Branhamistes. Amen. Certains ne peuvent même pas mettre une publication de frère Branham. Amen. Parce que quand ils vont mettre, on va dire, tu es dedans. Certains ne peuvent même pas mettre une publication du culte du mercredi soir Perfection Tabernacle sur leur Facebook. Amen. Parce qu'on va dire que tu es déjà dedans. Si nous-mêmes, nous n'avons pas à mettre le culte en direct sur Facebook, qui va mettre? Amen. Quelle est l'attitude des achats ce soir? Amen. Regarde, bon, on met le direct pour qui? Si tu ne partages pas, comment ceux qui sont sur ton Facebook peuvent pour connaître ce à quoi tu as cru? Amen. Ton Facebook sert à quoi? Les publications des choses du monde. Mais les choses du royaume, tu ne publies pas. Tu ne publies pas. Amen. Mieux que de chercher le jugement, mieux tu bloques le Facebook, tu ne parles plus jamais. Mais c'est un outil pour l'évangélisation. Comme le frère David disait hier qu'on sortait tout à l'heure que le téléphone est pour l'évangélisation. Si toi tu fais autre chose avec ça. Alléluia. Mais nous prenons l'attitude de Zachée ce soir. Amen. Nous allons chercher à voir Jésus. Nous allons chercher à voir Jésus. Seigneur, je partagerai les publications sur toi. Et ainsi je te ferai.
Ce que tu ne faisais pas, commence à parler à Jésus ce soir. Dis Seigneur, je veux commencer à travailler pour toi. Baisse ta tête. Commence à parler à ton Jésus. Dis Seigneur, je veux avoir l'attitude de Zachée. Je me suis longtemps caché. Mais ce soir, je veux travailler pour ton royaume. Ce soir, tout ce qui m'appartient est à toi. Amen. Je n'ai plus rien de moi. Comme cette femme qui avait un parfum qui coûtait cher. Mais quand elle a vu que Jésus était là, elle a pris ce parfum. Elle a oué les pieds de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va ouer les pieds de Jésus ce soir? Amen. Ton parfum, c'est ce que tu as le plus cher. Dis Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Je le mets à ton service. Commence à prier. Amen. Parle à ton Dieu. Dis Seigneur, oh Dieu, je ne veux pas me cacher sous les figures du sycomore. Je suis monté sur un sycomore, c'est bien. Mais je vais aller au-delà du sycomore. Je veux te connaître. Dis Seigneur, laisse-moi avoir l'attitude de Zachée. Il est sorti de sa maison. Il n'est pas allé au travail ce jour-là. Seigneur, donne-moi cette attitude. Je ne vais pas mettre mon travail avant toi. Je ne vais pas mettre mes projets avant toi. Je ne vais pas mettre le mariage avant toi. Je ne vais pas mettre les maisons avant toi. Mais je vais te mettre en premier. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Du Seigneur, oh Dieu. Longtemps mon Facebook a été pour les choses du monde. Mais je veux mettre mon Facebook à ton service. Je vais mettre mon WhatsApp à ton service. Je vais mettre mon numéro de téléphone à ton service. Il y a certaines choses, si tu ne te détaches pas de ça, tu ne feras pas Jésus. Tu dois commencer à te détacher. Tu es monté sur un sycomore, c'est bien. Mais il faut redescendre maintenant. Jésus lui a dit, descends. Il faut que tu descendes maintenant, mon bien-aimé. Ne grandis pas par toi-même. N'avance pas par toi-même. Ne cherche pas par toi-même. Tu as trop de problèmes. Regarde. Depuis que tu as essayé par toi-même, regarde les problèmes dans lesquels tu es. Depuis que tu as réfléchi par toi-même, ça a donné quoi? Tu n'as eu quelle solution à tes problèmes? Mais ce soir, dis Seigneur, je cesse de réfléchir par moi-même. Je cesse de décider par moi-même. Je te remets toutes choses. Pendant que notre pasteur, le pasteur Jésus va venir. Parle à ton Dieu. Parce que tu sais ce que la parole t'a relevé ce soir. Parce que tu sais ce que le Seigneur t'a dit ce soir. Tu t'es senti concerné quelque part. Si tu veux voir la puissance de Jésus, oh, dis Seigneur, je veux te voir. Vers toi je crie.
notre Père et notre Dieu, combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette exhortation puissante que tu viens de nous apporter, nous montrant l'exemple de Zachée qui n'a pas regardé son rang social, mais a entendu parler de toi, Seigneur, sachant que tu devais passer par là. Seigneur, il a dû monter sur un sycomore. Et cet empressement a été de l'atmosphère que son épouse, la sœur Rebecca, avait créée dans la maison. Elle parlait tellement de toi. Elle priait pour son mari. Si bien que son mari, n'étant pas membre de cette église, mais a été attiré, cela a créé la foi en lui, la curiosité de vouloir savoir plus. Et toi, tu l'as rencontré. Alors tu voulais se cacher, mais tu l'as rencontré. Il s'est humilié, Seigneur. Accorde-nous cette humilité. Apprends-nous à nous humilier. Il ne s'est pas limité là. Oh Dieu, quand tu lui as dit que tu voulais demeurer chez lui, il a dû faire une confession. Il ne voulait pas te recevoir avec un cœur condamné. Il voulait se débarrasser, confesser, se séparer de tout ce qui n'était pas, qui n'avait pas plus de valeur que toi. Il voulait t'écarter toi. Oh Dieu bien-aimé, nous avons appris, Seigneur, souvent nous te demandons de nous rendre service. Mais tu nous as montré, pour que tu nous rendes service, tu nous as appris d'abord que nous puissions te rendre service. Oh Dieu, quand tu voulais opérer le miracle chez la veuve de Sarepta, c'est d'abord Élie qui a dit à la veuve, même si tu n'as rien, donne-moi d'abord à moi. Fais-moi d'abord du pain. Serre-moi d'abord. Et aussi longtemps que mon Dieu est vivant, le peu de farine qui est dans ta maison ne manquera pas. Et l'huile ne manquera pas. Ce monde dans lequel nous vivons est en manque d'huile aujourd'hui. Mais nous savons que c'est encore notre veuve comparable aux veuves de Sarepta. Oh Dieu bien-aimé, à qui tu as demandé d'abord de te servir, de soutenir le messager et le message, Seigneur. Oh Dieu, pour vivre le miracle. Seigneur Jésus, la femme au puits, elle voulait voir le miracle avant que tu lui donnes l'eau de la vie éternelle. C'est d'abord toi qui lui as demandé, donne-moi à boire. Elle devait d'abord te servir. Seigneur, apprends-nous à te servir d'abord avant de voir ton miracle. Apprends-nous, oh Dieu bien-aimé, à te mettre en première position. Souvent nous voulons te voir, oh Dieu, nous servir, nous donner les désirs de nos cœurs. Mais parfois nous sommes égoïstes. Mais apprends-nous, Seigneur, pardonne notre égoïsme. Laisse-nous, Seigneur, te servir d'abord, te donner d'abord. C'est alors que nous verrons, Seigneur, le miracle de Dieu. Tu as dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va, offre-le-moi en sacrifice. Seigneur, Abraham n'était pas égoïste, il t'a servi. Et là, tu as montré que tu étais plus que ça. Tu as montré que tu étais le Jéhovah Jireh. Tu as dit, maintenant je vois que tu ne m'as rien refusé. Prends ce bélier qui est déjà là, que moi-même je me suis pourvu. Seigneur, chaque fois que tu nous demandes, c'est juste pour voir à quel point nous voulons te mettre en première place, parce que tu es prêt à faire plus pour nous. Oh Dieu bien-aimé, regarde tes enfants. Alors que nous voulons rester dans cette alliance avec toi, nous voulons vivre dans la sanctification. Tu as dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Garde-nous dans la sanctification. Purifie nos cœurs. Ôte l'amertume, la haine, l'animosité. Que ton amour inonde nos cœurs. Cet amour fraternel, cet amour agapao, cet amour divin, puissions-nous en avoir. Nous soutenir les uns les autres, nous servir les uns les autres. C'est ainsi que nous pouvons te servir. Oh Dieu, bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé.
Remplis-les encore, ouais-les encore. Oh Dieu, déverse-toi davantage à lui. Et regarde chaque requête derrière la main de ton fils, de ta fille. Ici présent ou qui est connecté. Réponds à chaque besoin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Les affligés soient consolés. Ceux qui ont perdu courage et espoir retrouvent la force en toi. Restaure-nous, Seigneur, après avoir entendu ceci. Seigneur, viens nous visiter, Seigneur, et rentre avec tout un chacun d'entre nous. Bénis le reste de la semaine. Bénis le culte de vendredi et de dimanche. Bénis ce peuple. Bénis ton épouse de par le monde entier, Israël, ton peuple et ton serviteur, Seigneur, la famille du prophète. Reçois-nous alors que nous confions à toi. Dans le précieux merveilleux nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Croyez-vous que vous avez reçu le désir de vos cœurs? Que Dieu bénisse richement le pasteur Émile. Que Dieu le restaure, le fortifie, lui donne le désir de son cœur. Amen. Le plus grand trésor pour un homme, c'est de trouver la délivrance. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Aimez la vérité, aimez la parole. Et cela brisera toutes les chaînes et rendra la parole de Dieu en œuvre en vous. Amen. Prenons le temps de faire cette alliance avec Dieu. D'abord servir à Dieu et Dieu te servira par la suite. Amen. Lui donner et lui te donnera. Amen. C'est comme ailleurs on dit. Avant d'être servi, commencez d'abord à donner. Amen. Donne à Dieu, Dieu te servira. Amen. Il veut voir jusqu'où. C'est comme un père qui demande à son enfant, donne-moi. Alors que celui qui peut donner tout à l'enfant, il veut voir jusqu'où l'enfant peut avoir la reconnaissance de donner à son père ou à sa mère. Amen. Parce qu'il sait, il peut encore donner davantage. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Émile et que Dieu bénisse tout un chacun. Je vois le panier d'offrande qui sera passé alors que nous allons chanter. Amen. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Amen. Seigneur Jésus-Christ.
Amen.